Avec vous, Axel May. Bonjour, Axel. Bonjour. C'est l'un des pays les plus peuplés et les plus importants de la planète qui a donc élu son président ces dernières heures. Le Brésil, Lula, est réélu donc d'une courte tête, Florent le disait à l'instant, et bat Jair Bolsonaro. Le Brésil, Axel, gigantesque territoire et géant économique. Oui, c'est la première économie d'Amérique latine dans le top 10 des économies mondiales. Première économie du continent, le Brésil s'appuie sur deux piliers, les ressources naturelles abondantes, même si là aussi c'est un thème régulier défendu par ceux qui disent attention, ces ressources naturelles ne sont pas inépuisables. Et puis l'autre pilier expliquant le fait que le Brésil soit la première économie d'Amérique latine, c'est un secteur agroalimentaire très dynamique. Au niveau mondial, le Brésil, c'est l'un des principaux producteurs et exportateurs. Vous allez voir cette liste, c'est quasiment un inventaire à l'après-vert. De café, de sucre, de maïs, de soja, de coton, de viande bovine, de volaille, d'éthanol, notamment pour les biocarburants, et puis de minerais de fer. Pays avec donc d'immenses ressources qui sont largement, pour ne pas dire surexploitées, et ce qui lui a quand même permis de renouer avec la croissance. Il y a eu un rebond du produit intérieur brut l'année dernière, après une contraction en 2020, comme partout dans le monde, due au coronavirus. La contraction était de près de 4% du PIB. En 2021, plus de 4,5% d'augmentation du produit intérieur brut. Le taux de chômage du Brésil a lui aussi poursuivi sa tendance à la baisse, tombant à moins de 9%. C'est un plus bas depuis mi-2015, donc depuis 7 ans. Alors sur les plus de 215 millions d'habitants à la louche que compte le Brésil, il y a quand même près de 10 millions de personnes qui sont au chômage. Et vous allez voir ce tableau récapitulatif de la croissance, alors que l'on voyait ici les différentes agricultures du Brésil. Eh bien, les données de l'Institut brésilien de statistiques montrent aussi, au-delà du rebond du PIB, du taux de chômage au plus bas, qu'il y a un reflux de l'inflation. Elle reste élevée, cette inflation, mais elle est quand même en recul par rapport à d'autres pays. Et d'ailleurs, la Banque centrale brésilienne maintient un taux, la Banque centrale, assez élevé, estimant que pour l'instant, sa politique budgétaire est la bonne. Derrière les richesses du Brésil que vous avez évoquées à l'instant, et il en a été question pendant la campagne, se cachent de nombreuses inégalités. Oui, qui ont été creusées, ces inégalités, par la pandémie de coronavirus. On pourrait les qualifier d'abyssales, les inégalités au Brésil. Il y a bien sûr les favelas qui font partie malheureusement de la culture du Brésil. Malheureusement, parce que derrière ces favelas, il y a énormément de pauvreté, de violence. Et le taux de pauvreté, quand on regarde juste les chiffres, a bondi à 30% en 2022. Alors en 2014, c'est-à-dire à peu près à mi-mandat la première présidence de Lula, il était quand même de 24%, ce taux de pauvreté. Mais là, on est passé de 24 à 30%. Je rappelle que le taux de pauvreté, c'est, selon les données internationales, moins de $5,50 par jour pour une personne. La faim a largement aussi progressé au Brésil. 33 millions de Brésiliens, depuis le coronavirus, se sont plaints d'avoir faim. Alors, je rappelle que quand Lula était arrivé au pouvoir, la première fois, en 2002, avec son mandat qui avait commencé en 2003, pendant 8 ans, donc, issu de la gauche, du parti des travailleurs, il y avait une grande attente de la part des classes populaires, même s'il a été condamné, je le rappelle, dans le plus grand scandale de corruption de l'histoire du Brésil, lavage express, il s'est dit même aussi victime d'un complot au profit de Jair Bolsonaro. Ces traces, ces accusations de corruption ont laissé aussi des traces auprès de ses électeurs, mais il n'empêche, il est quand même globalement apprécié de la base. Et il faut aussi rappeler qu'il avait lancé des programmes sociaux pendant ces 2 mandats qui ont permis à une grande partie des Brésiliens de sortir de la misère. 29 millions de Brésiliens sortis de la misère, à comparer aux 33 millions qui aujourd'hui disent avoir faim. Programmes sociaux qu'il avait pu financer grâce au boom des matières premières. Des condamnations pour corruption, juste pour préciser, qui ont été annulées par la justice brésilienne il y a quelques mois. Alors, entre lutte contre la pauvreté, sauvegarde de la forêt, un des poumons de la planète, et retour des investisseurs étrangers, les défis de Lula sont immenses. Oui,
Les inégalités, on en a parlé. Il va falloir est-ce qu'il va réussir à nouveau à financer des plans d'aide aux plus pauvres? C'est toute la question. Il va falloir aussi rassurer le patronat qui était quand même davantage pro-Jair Bolsonaro, pro-libéral que Lula, estimant qu'avec le retour de Lula, leurs intérêts financiers sont davantage menacés. Il a quand même nommé un technocrate centriste comme colistier pour essayer de rassurer les milieux économiques. Et puis, il va devoir lutter contre la déforestation qui est dramatique. Regardez ces images, elles parlent d'elles-mêmes, la déforestation au Brésil. Et plus généralement, il y a aussi les investisseurs étrangers qu'il va falloir revenir et écouter à ce propos. Cet analyste, c'était au mois d'août, mais c'est tout à fait d'actualité encore ce que dit cet analyste de l'Université de Sao Paulo. Il n'y a plus d'investissement étranger au Brésil parce que le climat d'instabilité politique que Bolsonaro a créé inquiète beaucoup les étrangers. Ils n'investissent plus dans le pays et cette ressource manque beaucoup. Avec Lula comme président, les investissements étrangers reviendront. Voilà, lutte contre la pauvreté, sauvegarde de la forêt, retour des investisseurs étrangers. Et voici quelques-uns des immenses défis qui attendent Lula pour son retour au pouvoir. Qui sera en janvier prochain. Merci beaucoup Axel, c'était l'Info Écho. À tout